la Croix de Chazelles, donc, est constituée de quatre personnes, donc d'une fratrie et puis donc de notre neveu. Donc il y a Christophe qui est l'aîné sur l'exploitation, ensuite Bertrand. Il y a Léo, mon neveu, puis moi-même. Et puis aussi on a Tracy, donc, qui est en apprentissage en alimentaire sur une école à Lyon. Savoir aussi que on est en zone sensible, c'est-à-dire qu'en fait on est dans un milieu qui est quand même bien préservé, c'est-à-dire que les pratiques agricoles qu'il y a eu dans la région n'ont pas été excessives et ont permis à la flore et à la faune qui existent d'être préservées. Voilà, et puis sinon on a 90 vaches laitières de race Montbéliarde. Là il y a 88 vaches là, à la traite, donc ça traite en réalité une grosse partie de la matinée. Ensuite tout de suite on est en période de transition, donc les vaches sortent dehors. Après on sélectionne aussi sur le tempérament. Hein. Ah oui. Ouais, maintenant. Ouais. Voilà. On va faire le tour comme ça. Voilà. 7-8 fois par jour. Pour pas qu'elles aient des problèmes justement de pattes, qu'elles n'aient pas les pattes dans la saleté. Quoi. La ceinture là qu'elle a autour du cou là. Ça c'est pour distribuer l'aliment, pour que le robot les reconnaisse. Ah, voilà. Et puis aussi ça fait la détection des chaleurs pour leur production. Et puis même on en a quelques-uns là maintenant, là, enfin on va les installer. Il y en a aussi qui calculent la rumination. Ça c'est un tapis, un tapis d'alimentation. Bonjour, vas-y. Donc là, en fait, pour suivre l'évolution de nos ferments lactiques, on mesure ce qu'on appelle l'acide lactique. Donc là, on va faire une mesure d'acidité. Une coloration à peine rose qui est obtenue. Mais dès que ça colore rose, en fait, on arrête de faire descendre la burette. Et après, on relève la valeur. La cuve de fabrication, donc le lait arrive directement par le tuyau bleu des tanks en contrebas. Ce matin, on va faire 2500 litres. Donc on a le lait d'un jour de production. Donc là, on a des cahiers à peu près une petite dizaine de minutes. Et donc là, on voit bien les grains de cahiers qui sont formés. Les moules sont perforés pour faciliter l'évacuation du petit lait. Donc après, une fois en moule, l'égouttage va être dit spontané. C'est simplement l'activité fermentaire qui va faire que le fromage va s'égoutter. Donc en partie, une partie du petit lait qui va être évacuée via les petits trous. Et donc pendant la période d'égouttage qui va commencer à la fin du moulage jusqu'à demain matin, on va faire plusieurs retournements. Le flacon il est quasiment vide. Donc ça c'est notre culture de pénicillium qu'on reçoit du laboratoire, donc du LIP d'Aurillac. Alors on a la chance d'avoir ça dans la région, parce que il y a même les Italiens ou des pays étrangers qui commandent leur pénicillium à ce laboratoire-là. On va avoir on va faire des temps de repos. Bon, ça c'est pour coiffer notre grain. Là, il a diminué de volume, donc il s'est égoutté. Je regarde un peu sa fermeté, donc il est un petit peu élastique en même temps. Puis ensuite on va passer au moulage. Le cahier est suffisamment brassé puis qu'il est bien coiffé. On va commencer le moulage. Donc pour le moulage, on laisse écouler le mélange cahier sérum sur le tapis. Et donc le tapis, ça nous permet de séparer le petit lait du cahier. Ce qui nous importe toujours, ça va aider à la formation des ouvertures. Et ça, c'est le fait d'enlever le petit lait. Donc on emprisonne de l'air entre les grains de cahier. Donc en moule aussi, on peut profiter des odeurs. L'égouttage, quand je dis égouttage spontané, ce qui se passe, c'est les ferments lactiques qui consomment le lactose. Une fois qu'on a fini de mouler, on met des couvercles là,
On tourne les fromages, on fait 4 fois là. Là tout de suite, après on va le faire dans 1 heure à peu près. Hop. On fait le nettoyage. Le tank avec la solution et le tank avec l'eau froide pour les rinçages. Pour laver la grande cuve. Voilà, les fourmes qui ont une dizaine de jours. La cave d'affinage. Voilà, donc une fois qu'on a piqué les fromages, le piquage, c'est tout simplement transpercer le fromage avec les aiguilles pour faire des cheminées en quelque sorte au cœur du fromage pour que l'air, enfin l'oxygène puisse circuler au cœur de la pâte. Parce que le pénicillium, il a besoin d'oxygène pour se développer. Donc on pique en salle à peu près à 15 degrés. Ça, c'est des fromages qui ont baigné dans le sel. Oui. Depuis quand? Depuis hier matin. Et ensuite, on va amener nos fromages après le piquage dans la partie donc, dite cave, hein, c'est un loir climatisé. Ici, on maintient 9-10 degrés, 95% d'hygrométrie environ. Et une fois qu'on a piqué là, donc notre pénicillium va pouvoir se développer. Le pénicillium, là, donc, ce que j'ai montré sur la petite fiole tout à l'heure, on le met dans le lait avant de commencer les opérations de fabrication. Ça, c'est mieux réparti dans tout le volume. Ça, c'est la sonde à fromage, donc ça, c'est pour vérifier le cœur du fromage. Donc là, on va regarder des fromages qui sont assez jeunes. Donc là, le pénicillium a démarré. Alors après, à la surface, la flore qui se développe est un peu plus variée que le cœur du fromage, puisque bon, au départ, on a un peu des levures, et puis après, il y a différents types de moisissures qui se développent. Donc là, on a un fromage qui est un peu plus affiné, là, qui a à peu près une 40aine de jours. Et donc là, on voit un peu mieux. Voilà, donc après, au niveau de la pâte aussi, ça s'est assoupli. Bon là, en fait, ça risque d'être difficile à avoir, mais en fait, on voit qu'il y a un feutrage. Et en fait, c'est le pénicillium qui commence à pousser. Il est blanc quand il démarre. Et en fait, en vieillissant, il prend sa couleur bleu-vert. En général, l'affinage, c'est combien de temps? Alors, le minimum requis, c'est 28 jours depuis le jour de fabrication. Après, nous, on essaye plutôt d'envoyer des fromages à 45-50 jours. Plus crémeux, un pénicillium, donc des ouvertures qui sont bien réparties. Il faut les nettoyer souvent, les tourner, non? Après, ouais, si on tarde à les envelopper, ça peut arriver qu'on ait besoin de les frotter, mais sinon il y a peu de travail. Donc après, sous le papier, alors à l'époque, le nom qui était utilisé quand le fromage était mis sous enveloppage, en fait, ils étaient plombés, diplombés. Donc à l'époque, c'était mis dans des feuilles de plomb. Donc après, au fil du temps, ça a évolué. Donc maintenant, c'est des feuilles d'aluminium qui sont utilisées. Il y a les 3 spécimens, bleu d'Avez, pomme d'Ambert et bleu d'Auvergne, oui, que vous fabriquez. Voilà. Et parmi les fabricants de bleu, je crois qu'on doit être les seuls à faire 100% que des pâtes persillées. Ouais. Oui, on en vend un tout petit peu ici, mais ça reste relativement marginal. Après, l'essentiel de notre réseau de vente, c'est les grossistes. Donc ça va partir sur des plateformes à Rungis par exemple. Et de là après ça va être distribué sur l'ensemble du territoire, de la métropole. Et après ça peut même partir à l'export. Donc en l'occurrence l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique et même quelquefois en Asie. Donc les fromages qui sont vendus sur la Chine ou la Thaïlande. Et c'est quoi c'est lequel qui est le plus utilisé, le mieux vendu? C'est la forme d'Ambert. Parce qu'elle est la mieux connue, non? En fait, je pense que c'est surtout un fromage un peu plus doux. Donc le bleu d'Auvergne, après, ça ne plaît pas à tout le monde forcément, quoi. Donc des fois, après, il y a des gens aussi qui croient qu'ils n'aiment pas ça, qui ont une réticence, et je dirais qu'ils se font peut-être une mauvaise idée du fromage et qui hésitent à aller vers ce fromage. Aujourd'hui, c'était le jour du bleu d'Auvergne.
Après, dans la famille, on fait du bleu d'Auvergne depuis. Donc maintenant, c'est la 5e génération, quoi. Donc voilà, on sait faire que ça. C'est un peu une boutade, quoi. Mais voilà, on est ancré dans ce fromage-là depuis la fin du 19e siècle. Ouais, voilà, bon, le fromage aide bien, forcément. Hein. Après, faut être exigeant. Faut être exigeant avec soi-même, avec ce qu'on fait, que de l'entretien des prairies, en passant par la conduite du troupeau, tout ce qui est au niveau, avoir des animaux en bonne santé, et après, c'est un suivi à faire au quotidien. Bon, c'est peut-être prenant, mais c'est très passionnant en tout cas.